Je reviens d'un festival à Neuilly-les-Aubiers, dans les Deux-Sèvres si jamais. C'est un festival qui est organisé par Alexis Le Rossignol, un pote humoriste à France Inter. J'ai fait des blagues sur le bled, mais on commence avec une impro. Et même quand on voyage à l'étranger, n'hésitez pas à bâiller encore plus fort Madame du 3e rang. Non mais bref, là vraiment, elle était là, mais je suis tranquillou. Je peux y aller, il va voir ma petite tour Eiffel, mais... Une tortue, je savais pas qu'il y avait des tortues à Neuilly-les-Aubiers, mais elle est au 3e rang avec un petit foulard, voilà. Elle est là, c'est cadeau. Je savais pas qu'il y avait une ménagerie à Neuilly-les-Aubiers, mais bon. Allez, le texte, Tristan, le texte, et... Non mais t'embête pas. Attendez. Là, je vous disais, on a de la chance d'être en France, et même à l'étranger, on a des avantages en tant que Français. C'est qu'il y a, par exemple, il y a une phrase de la langue française que tout le monde connaît à l'étranger. À votre avis, c'est laquelle? Une phrase de la... Peut-être j'ai parlé vite. Vous n'étiez pas habitué, vous n'étiez pas sur les appuis. Vous êtes dit avec sa voix nasillarde et son rythme de parole d'un gars qui a passé l'après-midi au Diabolo. Là, j'ai accéléré un peu, vous étiez... Ah oula, il a posé une question, on n'était pas prêt. Allez, je la refais, Neuilly-les-Aubiers, on s'accroche, hein, ça fait que 2 minutes que je suis là, donc j'aimerais bien que vous me lâchiez pas maintenant. Hein. J'ai un cachet à récupérer quand même à la fin. Allez, le rythme, Tristan, le rythme. Donc, vous êtes prêts? Je vais poser une question, j'attends une réponse. Voilà. Je ne sais pas si ça se passe comme ça chez vous, mais chez moi en Normandie, c'est comme ça. Allez, on se reconcentre. On a un avantage en France. L'avantage, les Français, même quand on voyage à l'étranger, c'est qu'il y a une phrase de la langue française que tout le monde connaît. À votre avis, c'est laquelle? Toujours pas de réponse. Vous n'avez peut-être pas compris le principe d'une question. Voilà. Peut-être qu'on fait que des monologues à Neuilly-les-Aubiers. Personne? Voulez-vous coucher avec moi? Bah voilà. Comment? On peut se tutoyer. Et moi, autant hier, je trouvais qu'il n'y avait pas d'ambiance à Neuilly-les-Aubiers. Par contre, ce soir, je baise, les amis. Tu kiffes. Mais d'où tu me tutoies? Bah c'est toi, tu m'en as parlé au spectacle. Allez. Maintenant, on attaque les blagues sur le village. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle que je sois à Neuilly-les-Aubiers. Alors, je ne parle pas pour moi, parce que moi, je suis très content d'être là. Mais je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous. Parce qu'en fait, en 2014, j'étais au Brésil. 1 an après, il y a l'extrême droite qui est passée, qui a défoncé l'Amazonie. En 2018, j'étais en Russie. 3 ans plus tard, ils ont déclenché la guerre. Je me demande quel va être l'état de Neuilly-les-Aubiers si je reviens dans 2 ans, tu vois. Il y aura, je sais pas, il y aura plus d'animaux que d'habitants, des rues désertes. Ça va rien changer. Non mais je taquine un peu, mais en plus j'ai vu que ça se bouge un peu, tu vois, on sent que la commune aide les jeunes, tu vois, juste derrière il y a une aire de jeu, tu remontes un petit peu, il y a un skatepark, en face il y a une autre aire de jeu, tu vois, et je trouve ça super bien que la commune investisse pour les jeunes. Il manque plus que des jeunes, quoi, hein, faut leur dire d'investir dans des jeunes. Je sais pas, tu vas sur Le Bon Coin Africa ou voilà, je sais pas, mais faites quelque chose. Après, ce matin, je suis allé j'ai fait le petit déj au Diabolo, hein, quand même. Ouais, le petit blanc de 10h15, hein, il y a un client, il m'a fait « Oh, t'es en retard !» Ah, moi j'adore les PMU, je suis fan des PMU. Et donc après, comme il faut quand même un petit peu manger après 4 vins blancs, je suis allé à la boulangerie, petit croissant, pain au chocolat. Et puis j'ai demandé à la boulangère où est-ce qu'il y a un petit peu de vie.
Je cherchais le cœur de bourg, si vous voulez. Et elle m'a dit, bah, vous sortez de la boulangerie, à droite, vous remontez la rue, et puis vous suivez les panneaux. Donc je suis sorti de la boulangerie, j'ai pris à droite, j'ai suivi les panneaux. Le premier panneau, c'est maison de santé Magellan. Et en dessous, c'est le funérarium. Ça a été bien pensé, votre ville. Hein? Je veux dire, pour minimiser l'empreinte carbone de fin de vie, c'est parfait. Hein? Ben, mais en même temps, j'ai pas été surpris parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive de voir que les urbanistes font un boulot curieux. C'est-à-dire que, tu vois, ils mettent la maison de santé en face du funérarium. Tu vois, quand tu vois les deux panneaux et que tu es un peu malade, tu dis bon bah voilà, hein, j'ai pris le raccourci. Ah, mais ça m'était déjà arrivé. Une fois, j'étais allé voir ma grand-mère dans une maison de retraite et ils avaient foutu le cimetière en face de la maison de retraite. J'étais là, mais pourquoi vous faites ça? Ou sinon, il faut aller au bout du projet, tu vois, tu rajoutes un toboggan. Il faut travailler en circuit court. Hein. C'est important, c'est important. Il y a quelques années, ils ont construit une piscine biologique. Sauf qu'il y a eu un couac dans la conception, qui fait que c'est passé d'une piscine biologique magnifique à une piscine de vase et de boue. Après, je taquine, mais vous savez que vous êtes passé à ça d'avoir un événement mondial chez vous. Vous savez pas? Non, il a failli y avoir les Jeux Olympiques à Nueil-sur-Aubier. Nueil-les-Aubiers. Autant. Oh là, oh là, oh. Non, il a failli avoir les Jeux Olympiques. Hein. Ouais, épreuve natation. Non, mais c'était une superbe initiative. C'est juste qu'ils ont pris un ingénieur qui a peut-être loupé 2-3 heures de cours de 3e techno. On lui a dit tu fais une piscine. Il n'a pas pensé à faire un revêtement imperméable. C'est quand même ballot, hein. Franchement, là, ça se joue à pas grand-chose, tu vois. Le chemin entre le succès et la loose, ça tient à rien, hein. 10 cm, quoi. Ah non, magnifique. Non, mais tu sais qu'il y en a quand même qui en ont profité la première semaine, il y en a qui ont barboté et tout. Après, de la vase, de la boue. Bon, il y en a qui ont continué à en profiter, mais c'était pas les mêmes êtres humains. Hein. On est passé des êtres humains à des cochons et des truies. Hein. Ah ouais, les cochons, ils ont vu de la vase, ils ont barboté et tout. Et ce qui était impressionnant, hein, c'est quand tu voyais les cochons faire de la nage papillon. Cochon papillon, c'est assez rare dans une vie. Enfin, toi, la tortue, t'es habitué, tu vois, c'est ton univers marin, mais... Ah non, le pire, les habitants ont été surpris quand les truies ont commencé à faire du topless, tu vois. Après, ça n'a pas duré longtemps parce que la loi s'est un petit peu durcie, il y a une législation, du coup, les truies sont arrivées en burkini. Et quand t'as un cochon en burkini... On est sur un grand écart, quoi. On est sur un cochon qui veut éviter l'enfer, quoi. Avant, Nueil et les Aubiers, c'était 2 villages séparés et en 2011 ou 2001, je sais plus, et ben, ils ont jumelé. Mais ça n'a pas plu au niveau du foot. Nueil et les Aubiers, c'était 2 clubs rivaux, quand on parle bien français. Non, moi j'adore le foot. Et d'ailleurs, attends, j'ai su là, au moment de la jonction Nueil-les Aubiers, il y a des joueurs de foot de Nueil. Ils n'ont pas trop voulu aller avec les Aubiers. Hein. Ah, on m'a dit ça a été un gros problème dans le village. Hein. Ah ouais, en 21e siècle, il y a 2 conflits. Israël-Palestine et Nueil-les Aubiers. Mais comme l'ONU n'a pas réussi à Israël-Palestine, ils vont arriver chez vous hein, bientôt pour régler ce conflit. Bon allez, dernier 2-3 blagues de foot et puis après je vous laisse tranquille avec la star locale.
quand tu vois comment elle s'habille, la star locale, tu comprends tout ce que tu as vu dans le village. Oh, on est en impro, mais c'est bien quand même. Allez, le rythme. Vous attendez la star locale. Et vous allez voir au niveau vestimentaire ce qui arrive derrière. Allez, je vous laisse la surprise.